Tu viens nous insulter. Ouais. Nous qui essayons, on t'a fait quoi? Aucun Ivoirien, avant que j'arrive, n'avait franchi l'étape, n'avait emmené le sport là où je l'ai emmené. C'est une forme de prison quand les gens t'attaquent comme ça, tu vois ce que je dis? Ils veulent t'enfermer. Ils veulent tuer ton rêve. Moi, ils aiment me battre. Salut mesdames et messieurs, comme vous l'aurez constaté, vous êtes dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Moi c'est Clienteles, votre animateur que vous allez finir par préférer, même si je pense que vous préférez déjà. Et aujourd'hui, je reçois une personnalité très populaire qui a popularisé la boxe thaïlandaise en Côte d'Ivoire. Je reçois celui qui a rendu toutes les machines Oli parce que c'est Oli la machine. Il est dans Laissons parler les gens. Salut Oli la machine. C'est moi, Clint. Yoga. Ça va bien toi? Ça va, ma famille? En tout cas, moi je suis très content de te recevoir dans Laissons parler les gens. Ouais. C'est vraiment un honneur, un grand frère, un vieux père, tu es un modèle. Et je suis très content de te recevoir ici. Non, c'est moi. Et en fait, Laissons parler les gens, c'est un podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Ok. Bon, en français, terre à terre, c'est-à-dire que Ouais. nous, on s'intéresse à ce qui se passe dans la vie de nos stars par rapport aux réseaux sociaux. Mais avant de commencer, c'est que nous, on va sur les réseaux sociaux. Sur tes réseaux sociaux, hein. Déjà, je sais que tu sais ce qui se passe. Ah, c'est pas possible. Mais on va pas chercher beaucoup. On cherche Ouais. deux commentaires. Ouais, Je lis les commentaires vas-y. et puis te donner la possibilité de réagir face à ces commentaires-là, en fait. Y a pas de C'est problème. bon. Ok. On va lire le premier commentaire. C'était une vidéo où tu t'entraînais. Le gars, il dit, tu fais tout ça là, si au moins on pouvait te faire confiance. Il se fait appeler Oli la machine alors qu'en ce moment, c'est plutôt Oli la moto. En fait, c'est ça qui est extraordinaire chez l'Ivoirien. Tu vois, tu lis un truc comme ça. Et puis déjà, lui, là, soit une moto, c'est une machine, quoi. Je sais pas. C'est C'est toujours un machine. problème de sémantique. Tu sais, les gens, moi, je pense que c'est... En vrai, on va pas blâmer les gens. Je pense que les gens doivent faire l'effort de respecter. Tu sais, souvent, c'est énervant. Hein. Souvent, c'est énervant. J'imagine. Souvent, tu es là, tu te demandes pourquoi quelqu'un que tu ne connais pas se permet de t'attaquer aussi ouvertement et aussi méchamment. Ouais. Pourquoi? Tu as besoin que les gars, depuis que les sociétés de téléphonie mobile l'ont mis des passes nocturnes. Quand tu regardes bien souvent, tu vois les gars, moi souvent je suis tombé sur des commentaires des gens, ils écrivaient des commentaires à 2h du matin, frère. Ça fait rire. Mais à 2h du matin, toi tu dors pas là. Tu as passe sociale 250. Tu viens nous insulter. Ouais. Nous qui essayons, on t'a fait quoi? Souvent, moi, je commande derrière. Je dis, mais on se connaît pas. Pourquoi tu agis comme ça? Ouais. Tu sais même pas le parcours des gens. Je sais pas te documenter. Tu viens, tu insultes les gens. Juste parce que toi, tu veux des likes. Tu veux ton heure de gloire en insultant les gens. Mais bon, souvent, tu fais ça. Tu sais qu'on va pas te chercher. Mais si on te croise... Mais souvent, toi, tu mets dans des commentaires, si t'attrapes là... Si t'attrapes mauvaise influence, si t'attrapes là, est-ce que tu vas en face de moi, tu peux complètement ça. Toi, tu peux faire ça. Mais là, il y a un deuxième commentaire. Ouais. Je pense que lui, ça va peut-être te faire sourire, en fait. Il dit... les gens qui ne connaissent pas le sport parlent bien de ses exploits. Mais nous, les Ivoiriens, ne retenons que ses défaites. Est-ce que tu penses que ce commentaire est vrai? Ça, c'est très ivoirien, mais c'est réel. Mais pourquoi on se focalise plus sur tes échecs que sur tes réussites, en fait? En fait, c'est ça la question que nous tous aujourd'hui, c'est la question à $1 million, comme on dit là. Okay. Ça, c'est la question à 1 milliard. On veut savoir pourquoi les gens, ils préfèrent quand tu perds que quand tu gagnes. Tu sais, à l'époque, moi, j'avais enchaîné de 2000, je vais te dire, de 2015 jusqu'à 2021, 6 ans sans perdre. Ok. Pendant ces 6 ans-là, j'ai gagné pratiquement tous les titres que je devais gagner avant de revenir en Côte d'Ivoire. J'ai fait champion du monde, champion intercontinental, champion d'Afrique, tout ça j'ai fait avant, tu vois. Toi, tu t'en fous au fait de que du raton et consort. Parce que tu calcules en plus, tu es sportif, donc tu sais très bien que victoire, échec, et c'est la même face. C'est deux faces d'une même pièce. J'ai pas envie de cracher sur mon pays. Mais tu vois, je pense que le niveau d'éducation, malheureusement, des gens aujourd'hui, fait que ils n'honorent pas l'éducation que les parents leur ont donnée ou même que le système éducatif leur a donnée. Parce que agir de la sorte, juste en voulant être dans le négatif tout le temps c'est une façon de...
Se faire voir, en fait. De se faire voir et de bully les gens, comme les gars ils disent. Tu vois, en fait, ils veulent forcément te mettre dans une situation où eux, ils vont te rendre plat. Pourquoi on a qu'à dire que lui, il existe. C'est ce que le gars, il décrit là. Pourquoi se focaliser que sur les échecs pendant que le gars, il a fait de belles choses. Tu vois. Aujourd'hui, on a perdu plein d'athlètes comme ça. Par exemple, tu vois, le grand frère Didier, tu connais ce qui s'est passé à Didier Drogba, on sait tous, tu vois. Ouais. Quand c'était en 2012, non? La CAN, quand il rate le penalty, tout ce qui s'est dit. Derrière, le gars, il gagne la Champions League. Mais penalty, ça arrive qu'on le rate. C'est normal. Tu vois, qui n'a pas... Même Messi a raté penalty. Tu peux faire un match qui n'est pas bon. Mais est-ce que juger la manière dont ils ont jugé Didier Drogba à l'époque, l'Ivoirien, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est obligé de déconstruire nos stars au point qu'ils n'ont même plus envie de venir jouer en équipe nationale? Tu sais, moi, mes proches m'ont dit, tiens, un fight, faut pas en parler. On ne peut pas se cacher. Ouais. Mais bénis soient ceux qui font leur bise et ils sont dans le noir. Ouais, je vois. Mais du coup, comment toi, tu gères tes réseaux sociaux? Frérot, moi, réseaux sociaux, moi, souvent, comme je dis, moi, souvent, je commente, je les attaque un peu, tu vois. Je les chauffe un peu, on rigole. Après, tu te rends compte que les gens, en vrai, ils mettent des commentaires parce qu'ils ont vu que tu réponds et qu'ils échangent un peu avec toi. Après, ça vous te dit, mon vieux, il faut me faire un wave. Vas-y, tu me dis que je fasse un wave, mais parle-moi correctement, tu vois. Donc, souvent, j'échange avec eux. Mais en fait, j'ai pris du recul. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert. Moi, je vais pas te mentir, frère. C'est qu'au bout d'un moment, là, à l'époque, c'était tellement violent. Ouais. Mais tellement violent. Tu vois ta famille en train de souffrir de ça. On les interpelle dans la rue, on les a, tu vois. Tu vois ce que je dis? C'est dur d'avoir ce truc-là et puis d'avoir des mots qui sont durs. Tu vois? Moi, quand je gagnais, quand je faisais que gagner, les rumeurs que moi, j'avais fait, et j'avais entendu des rumeurs qui disaient que mes coups de pied n'étaient pas... C'était pas normal. C'était pas normal, ça venait d'ailleurs. Tu sais qui a lancé la rumeur? Des propres gens de ma fédération. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, en Côte d'Ivoire, les gens n'aiment pas la réussite des autres. Mais toi, tu commences à 12 ans, en fait. Et tu commences genre un sport, tu décides de faire... Non, à 18. À 18 ans, ok. Tard, hein, Ok, tu décides de faire Muay Thai. Ouais. Il y a basketball, tu as la taille. J'ai fait basket en plus. Tu as la taille aussi d'un bon défenseur central. J'ai fait au foot aussi. Mais pourquoi tu te diriges vers ça, en fait? Pourquoi le sport de combat? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans les années 90, là, Joe, moi, j'avais trop le sang chaud à Soubry. J'avais un tempérament qui était très chaud. Donc, j'ai toujours aimé être dans les combats, dans les échanges de coups. On t'apprenait à parler règles par là. Les grands frères du quartier, moi, j'aimais pas foutaise. Tu vois, non. Donc, au fait, je suis quelqu'un, j'aime pas l'injustice. Et donc, depuis petit, je suis comme ça. Donc, j'étais tout dans les échanges avec les gens. Ça tournait pas rond. Je préférais régler des histoires avec les points qu'en parlant. Parce qu'en plus, je suis un peu bègue. Donc, tu connais, quand tu bègues là, quand tu bègues là, tu ne peux pas trop parler. Mais lui, quand il t'enchaîne là, il dit, ton cœur est chaud. Donc, moi, il enchaîne en même temps. On causait après. Tu vois? On causait après. Donc, du coup, j'ai jamais eu peur de me battre. Donc, quand j'arrive à Abidjan, déjà à Soubry, je faisais ça déjà comme ça. Et puis, quand j'arrive à Abidjan, je découvre le truc. Et là, je suis vraiment en mood, tu vois. Je suis vraiment dans le mood. Et le truc, c'est que moi, ma mère, elle a fait les arts martiaux quand elle était jeune, elle avait un sang chaud, tu vois. Elle a fait de la boxe, du judo, tout ça, et du karaté. Donc, tu vois, c'était un peu une transmission, tu vois. Et moi, c'est que quand je commence en 2000 trucs, au fait, le truc me prend tellement qu'il a dit que non, moi, il est devenu champion du monde. Clair. Je te parle de 2008. Notre sport, il existe en Côte d'Ivoire depuis les années 90. Okay. Aucun Ivoirien, avant que j'arrive, n'avait franchi l'étape, n'avait emmené le sport là où je l'ai emmené. Par la grâce de Dieu. En 2008-2009, les gens me prenaient pour un fou. Ils me disent, non, mais toi, tu parles de quoi? Toi, t'es en Côte d'Ivoire, tu me parles de boxe. Oufou est mort. Hein. C'est Oufou qui misait dans l'affaire de boxe. Boxe taille, toi, t'es devenu quoi dans boxe taille? Tu vois? Et c'était difficile parce qu'en fait, il fallait faire accepter ma folie. Donc, ma mère m'a soutenu à l'époque, Dieu merci. Moi, j'étais trop gamé. Ça n'existait pas, on ne payait pas les gens. Nous, quand on a commencé à combattre là, en 2012, mon premier combat, après 4 ans d'entraînement, on nous payait paquet de spaghettis, man. Donc c'est vrai. Ah, d'accord. Clair. Il y avait pas, au fait, tu ne peux pas parler de sport de combat en Côte d'Ivoire et parler d'avenir professionnel. Ou bien de réussir là-dedans. Tu vois ce que je dis? Moi, j'estime que j'ai réussi au travers des sports de combat grâce à Dieu. Mais en fait, quand tu commences, 2008,
Après, les gens te découragent, mais toi, tu es à fond dans ton bail. Je suis à fond, man. Tu es à fond et les choses s'enchaînent. Les choses s'enchaînent. Et tu remportes le championnat de Côte d'Ivoire. C'est ça, en 2013. Qui te qualifie directement pour le championnat du monde. Ouais, avec l'équipe nationale. L'équipe nationale de 2014, Côte d'Ivoire, ouais, en fait. On va en Malaisie. Oui, mais en fait, quand tu nous expliques que tu te lances dans ton bail, tu es dans ton rêve, tu es dans ta bulle, les gens ne comprennent pas ta philosophie, et tu gagnes le championnat, et on t'annonce que tu es qualifié pour le championnat du monde. Tu es sélectionné pour l'équipe nationale. Tu vois ton billet d'avion. C'est quoi le sentiment, en fait? Raconte-nous. Moi, j'avais jamais voyagé. Clair. Donc, quand tu me dis, quand en 2013, je gagne mon titre de champion de Côte d'Ivoire, et puis on me dit, ah, Oli, on t'a fait des bonnes choses depuis 2012, on voit ce que tu fais, et la Fédération nationale me copte pour être le poids lourd de l'équipe, le poids lourd du championnat du monde, et puis il sait qu'il y a prendre un avion, man. Moi, chez moi, il a déjà réussi. Ouais. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais pour moi, quand je vois mon parcours, moi, il dit, il a réussi. Il a prendre un avion pour aller me battre, quelque chose que j'aime. C'est fini. Il peut m'arriver quoi encore? Ouais. Tout ce qui peut arriver, c'est bonus. Mais tu sais, en 2021, tu deviens champion d'Afrique. Comment tu gères cette exposition que tu cherchais depuis longtemps? Déjà par rapport à toi-même, ta personne en tant que combattant, et puis par rapport à ton sport. À mon sport de manière générale. Ouais. À ce moment-là, je me dis, comment on a franchi des paliers. Parce que notre sport était un sport de niche. Là, ça devient un sport mainstream, tu vois, national. Ouais, tout le monde. Et donc, moi, à ce moment-là, je suis en mode développement, tu vois. Je suis en mode développement, je suis plus en train de penser à la suite qu'à autre chose. Moi, j'ai jamais pris de la grosse tête par rapport à ça. Les gens qui me connaissent te diront, tu vois, à part les haters, bien sûr, qui se disent que, ouais, mais lui, il fait son malin, mais jamais, tu vois. Nous, on a toujours été au charbon, on a toujours été avec les gens. À ce moment-là, je développais beaucoup, tu vois, j'étais beaucoup présent avec les jeunes Ivoiriens en train d'entraîner, de trucs. Moi, j'ai toujours été avec les gens. Mais moi, j'ai une petite question par rapport à ça, en fait. Le fait que tu combattes et que tu entraînes, est-ce qu'il n'y a pas, je vais dire, il y a pas conflit d'intérêt, il n'y a pas mélange? Il y a mélange. Comment tu gères ça, en fait? Beaucoup d'énergie, c'est fatigant, tu vois. Mais quand malheureusement, c'est ta mission, c'est ta mission. Tu vois, quand tu es passionné, là, au fait, toi, tout ce qui est dans ta tête, toi, tu veux faire ton sport. Tu ne penses pas à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais été propriétaire de moi-même. Tout ce que j'apprenais, je donnais cadeau. C'était mon plan depuis le départ. C'est de former des gens des gens ressources qui allaient permettre à la chaîne d'évoluer. Et en même temps de rendre ton truc populaire, en fait. Si c'est pas populaire, toi, tu comptes pas. Là, tu as parlé de formation, tu as formé plus de 300 personnes. De manière directe et indirecte. Indirecte, ouais. Et mais, en fait, comme je t'ai dit, ici, nous, on parle vraiment des réseaux sociaux. Et il y a quelqu'un avec qui tu as travaillé et que tout le monde a vu, Samo. Ouais, Samo, récemment. Ouais. Et il y a des gens qui, comme d'habitude, les gens qui mettaient en commentaire, faut pas l'écouter, lui là, c'est un pédant. Il va pas lui perdre ses matchs, tu l'écoutes. Comment tu gères ça, en fait? Comment tu gères ce genre de situation? Non, eux là, c'est les nouveaux fans des sports de combat parce qu'ils sont arrivés parce que Samo est quitté du showbiz, il est venu dans le sport. Donc eux l'ont suivi, mais ils ne connaissaient pas notre milieu. Okay. En 2019, j'ai lancé le premier événement. Et Samo, déjà à cette époque, il avait déjà, lui et puis Zagba, ils avaient déjà envie de combattre. Okay. Depuis 2019. Donc du coup, quand Samo, il y a 2 ans, MMA arrive et tout, que les gars le contactent, il a envie de revenir, c'est normal que... Tu vois, le frérot, il me dit, ah Joe, c'est comment? Dina, voyez mouvement, moi, il reprend, que c'est quoi? Il dit, ah gars, tu connais. C'est ça. Donc du coup, on reconnecte. Avec Samo, on se connaît depuis longtemps, tu vois, avec Zagba. On reconnecte et puis on refait les choses, tu vois, on reprend là où c'est parti. Moi, j'ai beaucoup plus d'expérience en tant qu'entraîneur, j'ai beaucoup plus de temps pour ça. J'ai créé une structure sportive, une salle de sport, une entreprise de sport qui a concouru dans Gaz de Laps. Et donc, du coup, en fait, on a l'écosystème autour pour pouvoir permettre à Samo de pouvoir aller plus vite. Et donc, du coup, les gens, ils ne savent pas qui nous sommes, ce qu'on fait. Eux, ils sont arrivés avant-hier parce qu'ils ont vu que tu as perdu un combat. Tout le monde parle de ta perdu médiatique. À ce moment-là, ils connaissent que tes défaites. Et donc, ils viennent, ils parlent. Mais en fait, le fait que actuellement, Oli la machine, quand on dit Oli la machine, on ne peut pas détacher l'idée de sport de combat en Côte d'Ivoire de Oli la machine, en fait. Quand on arrive à ce niveau où tu as tout réalisé, est-ce que
on a peur de perdre des choses, en fait, parce que... De perdre quoi? Dans le sport? Dans le sport, en fait. Quand tu perds quelque chose, ou bien il y a peut-être une histoire, par exemple, un faux buzz sur les réseaux sociaux, est-ce que ça va entacher la crédibilité du sport déjà et la crédibilité de tout ce que tu as gagné, en fait? Moi, je ne vois pas les choses comme ça, tu vois. Malheureusement, la conscience populaire voit juste les effets de buzz. Ouais. Mais comme le gars il avait dit tout à l'heure dans son commentaire, les professionnels du secteur, moi, c'est eux mon baromètre. Mais comment tu gères tes moments où, par exemple, où tu as eu il y a eu des moments où tu as fait des combats, ça n'a pas marché, et les Ivoiriens t'ont tapé dessus. Ah, tapé fort. Ouais. Comment tu gères ces moments-là? Comment tu as géré? Parce que moi, j'ai vraiment besoin de ça. Moi, il y a déprimé. Hein. C'est pas les blancs seulement qui dépriment, mais au fait, comme on est dans le sport de combat, il n'y a rien de plus difficile que l'activité. Moi, j'estime que l'activité que je fais, mais j'estime en même temps, tu as beaucoup de recul. Hein. Moi, je trouve que ce que toi aussi tu fais comme boulot, c'est fort, man. Ouais. C'est extraordinaire. Comme on dit en Côte d'Ivoire, tu vois, non? Prison, c'est pas pour mouton, c'est pour l'homme. T'as capté? Donc, c'est une forme de prison quand les gens t'attaquent comme ça. Tu vois ce que je dis? Ils veulent t'enfermer. Ils veulent tuer ton rêve. Il faut juste accepter, subir, faire le dos rond, ruminer s'il faut, mais tu sais qu'il faut que tu travailles. Tu n'as rien à leur prouver, tu as tout à te prouver à toi-même. Ouais. Tu sais, il y a les gens, ils veulent plaire à tout le monde, ils veulent que tout le monde les regarde. C'est eux là qui tombent dans les histoires de buzz sur les réseaux sociaux, ils veulent forcément qu'on les voit. Tu sais, moi à l'époque, les gens me disaient que Oli, tu es trop plat, tu n'as pas de buzz. On crée un buzz. On crée un buzz. Moi, les gens m'ont dit de tabasser un chauffeur de Baka, on crée un scénario où tu es un chauffeur de Baka dans des fêtes, tu vois. Je dis, mais moi, il n'y a pas besoin de visibilité de ça, au fait. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois ce que je dis? Donc, moi, je ne suis pas dans une quête de buzz. Donc, quand les gens ils parlent, ils font leur truc, bon, ça me fait mal, hein, parce que je me dis, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de faire. Ils ne comprennent pas ce que j'endure. Ça me fait mal. Ouais. Et souvent, tes parents te disent, ouais, mais il faut arrêter. C'est bon. On est fatigué de voir les railleries des gens et tout et qu'on sort. Donc, tu te rends compte qu'en fait, tu rentres dans un double combat, un triple même combat, où les gens de dehors t'attaquent, même tes proches t'attaquent, entre guillemets, pour te protéger, ils t'attaquent. Et toi-même, maintenant, tu es dans un combat avec toi-même où tu te dis, est-ce que je dois continuer ou pas? C'est à ce moment-là que tu te poses la bonne question. Tu as commencé pour qui? Ok. Question. Tu as commencé pour qui? Ouais. Quand tu réussis à répondre à cette question, ça va. Tu avances. Et donc, moi, quand les haters, ils parlent, je me dis, c'est normal. Ils ne savent pas. Ils ont envie de venir faire comme nous. Mais ils ne peuvent pas. Ouais. Tu vois ce que je dis? C'est comme quand ils t'attaquent. C'est comme quand les Imra, les Didi B, ils font le truc, on les attaque. C'est normal. Ils ont envie de te ressembler. Mais ils ne peuvent pas te ressembler parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ouais. Le sacrifice qu'il faut faire pour ça, là, pour être un Arafat, un Didi B, un Imra aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Oh, mon gars Sogbi, qui tu veux, tout le monde comme nous qui faisons les choses. Ou le grand frère Pete Bacardi, tu vois. Les gens ne sont pas prêts à le payer. Tu vois. Et donc moi, il y a le commentaire qui me font mal, c'est quand souvent les gens viennent te dire que si c'est pour ça là, faut changer de nationalité. Ça, c'est méchant. Tu vois ce que je dis? Tu sais qu'en fait, gratuitement, le gars, lui, il veut que toi, tu changes ton essence. Parce que lui, il n'est pas satisfait. Mais toi, t'es qui? Moi, je suis à Bobolin. Moi, je viens d'Abobo, en fait. Mais il y a vraiment des gars chez nous à Bobo peut-être, j'ai dit, en 2008 ou en 2013, on traitait de voleurs, de Yamboro. Et que moi, j'ai retrouvé dans des combats que la boxe a sauvé. Oui, que la boxe a sauvé, en fait. Moi, déjà, moi, je tenais à te dire merci pour ça. Et moi, je veux savoir, qu'est-ce que ça te fait de voir que vous avez récupéré des gens qui, limite, pouvaient être des voleurs ou des agresseurs de mon fait. C'est ça. Pouvaient être des gens mis dans la marge et qui auraient pu tourner court. En fait, c'est ça qui est la vraie récompense. En fait, les vraies choses qui font changer le monde, c'est les mouvements sociaux. Tu vois, c'est les changements psychologiques, c'est les changements sociologiques qui font changer les choses. Tu vois, c'est les vrais impacts, c'est ça. Il faut pouvoir avoir un impact sur l'écosystème qui fait qu'au fait, les gens peut-être prenaient un chemin qui n'était pas bon, et puis après, tu vois, et ça, c'est le plan de Dieu, et sauver des vies. Et le sport, c'est ça, tu vois. Et donc, nous, aujourd'hui, on est content de voir que des jeunes en difficulté, tu vois,
dans de la précarité, se retrouvent à rêver. Du coup, c'est quoi les dessous de la célébrité, en fait? Quand tu parles de lumière, forcément, c'est l'exposition, la célébrité. C'est l'exposition. Ouais. Tu vois, quand Dieu te permet d'être à la lumière, là, man, faut être prêt. Il y a tous les vices et les tentations qui viennent déjà, et il y a toute la jalousie qui arrive avec, l'envie qui arrive avec, sans que les gens ils sachent en profondeur ce que la personne qui est exposée vit. Toi, les gens t'ont prêté des fortunes que tu sais très bien que tu n'avais pas. Ouais, c'est clair. Quand on t'a vu à la télévision, on s'est dit, faut gérer. Le client disait que là, il est... Et ça commence ça commence à la maison. D'abord, les parents, ils t'appellent et te demandent des bails. Quand tu dis que tu n'as pas, on dit que tu mens. On te dit que tu es un menteur. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toi, tu sois à la télévision, on te voit dans les festivals. Tu n'es pas blindé, quoi. Par rapport à quoi? Donc déjà, il y a ça. Il y a ce stress-là qui arrive sur toi. Le deuxième stress, c'est le stress des haters. D'abord, les haters sont loin. Eux, encore, on s'en fout. Mais je parle d'abord des cercles proches. La famille, ceux qui pensent que tu peux leur offrir. Après, il y a les amis qui vont commencer à te jalouser. Même s'ils ne le veulent pas. On est humain. Même si tu as ton morceau, mais tu es jalouse d'elle. Clair. Ça arrive, les humains, ça arrive qu'ils soient jaloux de voir leurs proches en train de faire des choses. C'est clair. Parce que nos plus grands frères, c'est nos proches. C'est pas ailleurs. Hein. Lui, quand tu ne connais pas, il est loin là-bas, lui, il parle seulement. Lui, à côté de toi, lui, te voit dans ton quotidien. Il a vu les changements de ta vie parce qu'il sait qui tu es. Ouais, donc, quand toi, tu arrives au quartier avec de nouveaux vêtements, maintenant, tu es en Gouya, tu n'es plus en taxi rouge. Dès que tu sors le gamos, même si c'est un petit gamos, un petit fait, tu as sorti un petit naman façon. Là. Un petit naman, tu as souffert pour payer. Mais t'as pas encore fini de payer. Pas fini de payer. Hein. Comment tu mets un carburant tous les jours 10 000, tu grouilles ça là. Il est envieux. Et donc tu as commencé à être en face de l'envie des gens. Après, il y a tout ce qui va arriver derrière, tu vois. Les trucs qui vont arriver pour te couper dans ta progression, tu vois. Et c'est pas facile. Nous, avec des collègues, souvent on dit, le problème des gens qui font les choses, c'est l'embourgeoisement. Ouais, le fait d'avoir Jay. Il a dit que cette émission, c'est une émission philosophique. On va laisser philosopher les gens. C'est que quand tu, entre guillemets, tu t'embourgeoises un peu là. C'est comme il disait tout à l'heure là. Tu viens en Goya maintenant. C'est fini. Quand tu as demandé, maintenant tu donnes en clim. Mais tu peux payer. Tu peux payer facture de clim. Tu es en train de t'embourgeoiser. Tu ne manges plus Gaba tous les jours. Ça. Gaba là, c'est devenu maintenant pour toi Gaba. Quand tu manges Gaba, c'est en mode ouais, mais ça fait moi je peux manger Gaba, frérot. Ah, frérot, vas-y, on mange un Gaba là, il y a longtemps. T'as capté? Toi, tu as oublié que Gaba, c'était ton moyen de matin, midi, soir. Ouais. Toi, maintenant, spaghetti au kiosque, là, tu ne manges plus ça. Ben, c'est là. Toi, tu manges spaghetti 5 000, 8 000. Ou bien. Toi, tu manges plus choukouya. Toi, tu manges des steaks. T'as capté? Tu t'embourgeoises. Et le problème de l'humain, c'est l'embourgeoisement. Ouais. Quand tu t'embourgeoises, est-ce que, comme tu as dit tout à l'heure là, tu te dis que tu es arrivé et tu commences à tuer ton envie d'aller plus loin. Ouais. Et la plupart du temps, tu vas aller traîner avec les gens qui se sont embourgeoisés comme toi et vous poussez dans l'embourgeoisement. Ouais. Et donc, c'est ça, maintenant, tu fais les soirées, tu réponds à toutes les invitations, tu es partout, tu ne prends plus le temps de travailler. Et ta vision, comme tu as dit là, ton rêve de départ là, de t'établir et de t'établir un truc, un écosystème, tu commences à t'en éloigner parce que tu ne travailles plus pour ça. Mais est-ce que ça t'est arrivé? Ça nous arrive à nous tous. Frérot. Tu sais, mais au fait, moi, la chance avec moi, c'est que moi, je suis têtu. Je suis têtu comme une mule, man. Et moi, il n'y a rien qui peut me débattre. Mais là, tu parles d'être périn. Oui. Et être périn, c'est vraiment vieillir dans ce qu'on fait. Par exemple, toi, dans le sport, ouais. Mais on ne peut pas parler de sport sans parler des blessures. Oui. Et tu as connu des blessures. Il y a une sacrée blessure au genou. Ah, mon gars. Comment tu vis? Il y a des situations que tu peux maîtriser. Par exemple, un commentaire, tu peux supprimer. Ouais. Un combat, tu peux décider de ne pas le faire. Mais les blessures, comment tu vis des situations qu'on ne peut pas contrôler? Donc moi, comme je te dis, moi, c'est des trucs, ça fait mal. Hein? Parce que moi, la vérité, moi, je me suis blessé, entre guillemets, au pire moment où je devais me blesser. Hein. Tu sais, dans la carrière d'un sportif, là, de tout le monde, nous tous, là, dans ce qu'on fait, dans toi, moi, les artistes et tout, tu sais, il y a un moment où tu as tellement magasiné d'expérience que tu comprends le jeu. Et puis, tu sens que tu as encore la force de faire. Mais les blessures viennent freiner. Ou tu as compris le jeu.
où tu as compris le système, où maintenant tu peux bien profiter, parce que là, maintenant, tu as plus faire tout et n'importe quoi. Et tu te blesses, ça fait mal. Ça fait très mal. Tiens, ça fait très mal. En guillemets, tu es à ton prime façon, là. C'est là, tiens, parce que, comme je t'ai dit, avant 2020, là, il n'y avait pas le buzz des réseaux sociaux comme on a aujourd'hui. Et toi, c'est où le buzz là commence à prendre, tu commences à avoir les difficultés. C'est là que tu te blesses, en fait. C'est là que tu enchaînes les défaites, les blessures, tu ne comprends pas. Oui. Ça fait mal. Tu vois, non? Mais dans ce cas, est-ce qu'on est en train de parler d'une retraite de Oli La Machine au niveau combat? Bon, moi, j'ai toujours vécu en tant que manager, entraîneur, athlète depuis tout le temps. Donc, il y a un prochain combat bientôt. Inch'Allah. Non, mais dis-nous. Oui, donc je me suis blessé au genou. Le temps que ma blessure se résorbe bien, tu vois. Ça fait 1 an, je me suis blessé bientôt. Ça sera en mai, ça fait 1 an que je me serai blessé. Oui, j'ai envie de... J'ai encore envie de taper. Moi, j'aime me battre. Moi, c'est pas des niards. Je te jure. Moi, j'aime me battre. En fait, c'est un truc que les gens qui ne sont pas dedans comme nous, là, ils ne comprennent pas, mais... En fait, c'est même pas pour le truc d'avoir genre le succès de ça, mais c'est juste le truc de te dire que en fait, tu peux encore réessayer. Cette excitation-là d'un comeback. Ouais. Mais oui, j'ai envie de reboxer. Et ça va arriver. Hein. Ça va arriver. Ça sera sûrement peut-être cette année ou l'année prochaine. Mais pour terminer, je vais te poser des questions très rapides à l'ivoirienne. Tu réponds rapidement. C'est bon? Tu es prêt? Clair. Là. Le réseau social que tu redoutes le plus? Facebook. Ok. J'aime trop parler là-bas. Celui que tu préfères le plus? Instagram. Je savais. Une rumeur sur toi qui circule sur les réseaux sociaux mais qui te fait rigoler parce que c'est faux. Que j'ai vendu mon combat contre le français là. Ça te fait rire. Le gros français me fait rire. Quel bon combat comment même. Bon, un stéréotype sur ton sport que tu aimerais déconstruire. C'est-à-dire qu'un truc qu'on dit, que les combattants ne sont pas intelligents. Bon, un plat que tu peux manger même si tu es très, très rassasié. C'est que tu es bé, il n'y a plus de place. Mais quand tu vois le plat, tu as fait nous ça. Man, Tchep. Tchep des Ivoiriens, pas les Sénégalais, il n'y a pas trop pour eux. Tchep des Ivoiriens. C'est Tchep d'Ankouba Angola. Ah, là, tu connais. Bon, un rappeur ivoirien que tu saignes à longueur de journée. Si tu cites l'autre va même pas là. Mon gars, Sogui. Et puis, Elon. Le mois passé, Elon, son nouvel album, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu t'étais préparé quand tu venais et que nous, on n'a pas rédigé si qu'on t'a pas posé? Non, même pas. Mais je trouve que c'était bien même. Il n'y a pas de questions bateau, tu sais, comme d'habitude, je suis fatigué. C'est pas question bateau. Ça fait au moins 10 ans, on pose les mêmes questions. Tu vois. Là, c'était une bonne conversation. Ça change. Tu vois. Merci beaucoup, vieux père. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis fort, mon type. Merci beaucoup. Je suis fort. Voilà. C'est tout. C'est fini. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Ça fait vraiment plaisir de voir que de jour en jour, vous êtes nombreux et que vous êtes là, vous regardez nos épisodes. Un grand merci à l'équipe derrière cet épisode, derrière cette formation, derrière tout ce que vous voyez. C'est Audrey Likoun à la production, Willem pour nos réseaux sociaux et puis il y a mes gars de Abidjan Podcast Studio. Tout ce qui est caméra, c'est eux qui gèrent, qui appuient, qui l'aiment, qui lancent, c'est eux. Un grand merci à vous parce que grâce à vous, notre podcast ne fait que grandir. Il faut savoir que ce podcast a été pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne, mais son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Parce que moi, je n'aime pas ça.